Mais il y a quelque chose qui a changé sur toi. Quoi? Tes yeux, c'est quoi? Tu mets de la crème ou? Non, je sais pas de quoi tu parles. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Ça va, David? Ça va bien toi, Steve? Ben oui, ça va bien. Je te Puis- sens un peu. T'es-tu correct là-dessus? Il me semble que tu viens d'avoir un appel qui est un peu. Quand tu t'en remis un peu en beau maudit, comme en bon québécois? OK. Je vais mettre le monde en contexte parce que des fois, tu sais, vous savez pas, mais on est copropriétaire de l'agence Remax Infinité. Puis chaque courtier, qu'est-ce que le monde font, on est 100% responsable de leur dossier. Fait que c'est sûr que des fois, on voit des affaires passer puis qu'on n'est pas content. Ouais. Puis il y a des correctifs à faire. Et c'est pour ça. Ouais, j'ai reçu un appel, puis j'ai un dossier qu'il faut que je règle assez vite. Là. Parce que Fait c'est que- vrai, tu sais, même les courtiers, je pense que des fois, ils réalisent pas. Tu sais, oui, vous travaillez sur votre nom, mettons, on va dire. Ouais, indépendant, Steven Idé, oui. Mais tellement, vous représentez l'agence pour laquelle vous travaillez à la fin de la journée. Donc, à moins de faire partie d'une agence à votre nom, à vous, ou personnel à vous, à la fin de la journée, vous travaillez toujours pour l'agence. Donc, c'est pour ça que nous, des fois, les courtiers, on leur dit montre-moi tes documents, envoie-moi ce document-là. Puis des fois, les courtiers ont l'air à trouver ça un peu fatigant, mais c'est qu'à la fin de la journée, si l'OACQ décide de vouloir regarder parce qu'ils font Des audits à chaque année. oui, puis des dossiers random, là, d'un sens. Tu sais, Oui. c'est vraiment, moi, ce dossier-là, moi, ce dossier-là. Fait que nous, il faut qu'on soit préparés, puis il faut que les dossiers soient bien remplis. Tout parce que soit là. Exactement. Sinon, c'est nous, à la fin de la journée, qui va se faire réprimander. Donc, je sais que des fois, ça peut être plate pour les courtiers de se faire appeler puis de dire hey, il manque la signature, là, il manque ci, mais on le fait autant pour vous que pour nous, à la fin de la journée, tu sais. Oui, parce qu'en réalité, même, ils sont quand même responsables parce que tu sais, les contrats sont faits en conséquence que oui, même si c'est nous qui est le primaire sur le dossier, ils sont quand même responsables de leurs erreurs aussi. Représentés Fait que, par le courtier. représentés par le courtier. Fait qu'à la fin, ils ont quand même une bonne part de responsabilité qu'on peut transférer facilement si ils décident de faire la magouille, ces affaires-là. C'est pas un dossier de magouille, mais c'est juste donner un exemple. Mais c'est juste qu'on veut que, tu sais, dans le fond, il faut que les dossiers soient clairs parce que l'OASIC est quand même très sévère. Puis sincèrement, tu sais, je sais que beaucoup de gens, ils disent ah, le courtier, c'est facile d'être courtier, un cours de 8 mois. Mais sincèrement, on regarde, admettons, là, qu'est-ce qui se fait ailleurs côté réglementation pour les courtiers. Puis nous, quand même, sincèrement, tu sais, on a des UFC à faire, on a des formations obligatoires à chaque année à faire. Ouais. Puis sincèrement, je sais qu'ici, on dit que le cours est facile, mais à comparer d'autres places, on est sûrement dans les. On est vraiment. Ben, moi, je dis vraiment. je Mieux crois qu'on réglementé. est les mieux réglementés, techniquement, quand même. Je pense qu'on l'est, parce que je sais qu'au States, c'est une fin de semaine pour avoir la licence. J'avais entendu de quoi de même ou 2 semaines, genre, tu sais, que t'as ça. Justement, j'ai vu Nicolas. Nick. Ouais, Nicolas Il est- Léon, qui est un de nos courtiers Le ici. courtier, il est revenu de la Colombie. Ouais, la Colombie. Puis il est parti faire, il est allé voir là-bas parce qu'il y avait des terrains à vendre, ces affaires-là. Puis là, j'ai dit, mais c'est qui? Il dit, ben, n'importe qui peut faire des transactions. Ouais. J'ai dit, quoi? Il dit, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de courtier. Non, il dit, Ouais. c'est ça sur un bout de Et papier. quelques puis- petites choses, là, tu sais, je pense qu'il m'a dit que vu qu'il est comme déclaré négociateur international. En tout cas, Ouais. il y a comme un titre qu'il a eu. Je sais pas si ça vient du fait qu'il est courtier au Si, c'est Québec, au Québec. admettons. Mais vraiment, puis même moi, j'étais surpris. J'étais, c'est Ouais. facile. Tu sais, je dis ici quand même, je le sais qu'on voit certains dossiers et certains courtiers, mais il y a quand même on est quand même. Est-ce qu'on pourrait être mieux régi? Je pense qu'il y a toujours une place d'amélioration à la fin de la journée. oui. tu sais. Mais je pense quand même qu'on est quand même bien suivi par l'OACQ, qui est là pour protéger Le public. à la fin de la journée. Puis en réalité, nous autres aussi, on le protège parce que si on regarde les contrats ne sont pas bien faits, mais on les protège aussi. Fait que, tu sais, en tant qu'agence, on a quand même une responsabilité, puis on le fait aussi. Fait que c'est correct là-dessus. Mais sinon, à part de ça, toi, Ça va? Il y a un petit point que je voulais dire aussi. mais il y des a fois. quelque chose qui a changé sur toi. Quoi? Tes yeux, c'est quoi? Tu mets de la crème ou? Non, je sais pas de quoi tu parles. Il y a des affaires que je dois pas trop dire parce que ça finit toujours par me revenir en plein podcast. Mais j'ai une situation, j'ai été à un notaire cette semaine, puis c'est un vendeur assez âgé, hein, mettons, je te dirais. OK. Puis je sais pas si toi, tu as ça, mais souvent dans la tête de certains vendeurs, ils pensent qu'ils ne payent pas le notaire. Que Oui. c'est l'acheteur qui va payer le notaire, parce que c'est écrit comme ça dans l'acte de vente, que c'est l'acheteur qui va payer les honoraires du notaire, mais en tant que vendeur, souvent j'entends, mais moi je paye. Oui, t'as une portion à toi quand même à payer, tu sais. Puis tu sais, tu dis ça parce que puis quand je rencontre des clients, je leur dis c'est quoi leur portion qu'ils vont payer au niveau du notaire, là. Puis je leur donne toujours une braquette. Ça dépend de chaque notaire, chacun fait, mais ça dépend si c'est un condo, une maison, une familiale, un quatreplex, tout ça, tes ajustements, mais tu sais, ça va jouer dans les 900 à 1200, 1300. La partie vendeur, là. Ouais. Fait que, mais oui, ça m'est arrivé justement il y a 2 semaines quand j'étais allé faire un notaire. Puis je l'avais expliqué avant même la signature du contrat de vente. Et vous allez avoir des frais de notaire, puis j'ai tout élaboré. Mais chance, j'ai écrit tout.
Puis elle est rendue là, elle dit, mais comment ça, c'est moi qui paye? Chez le notaire. Et je dis, ben, puis c'est un condo. Puis j'ai dit, ça se peut que l'association t'envoie une facture pour l'attestation des condos, puis tout ça. Puis comme de fait, ils ont envoyé la facture au notaire. Ils l'ont pas envoyé avant. Ouais. Que je trouve que c'est pas mauvais, par exemple, parce qu'il y en a qui vont demander le payer d'avance. Là, c'était chez le notaire. Ouais. Fait que j'ai dit, OK, ça a bien de l'allure, mais ouais, à la fin, puis encore là, c'était des personnes plus âgées. Ouais. Fait que j'ai dit, oui, il faut qu'ils libèrent ta quittance. Ouais, mais là, pour les taxes, ben oui, mais eux autres, il faut qu'ils aillent, ils chargent des frais de taxes pour aller vérifier si tu as payé tes taxes à la ville. Fait qu'il faut qu'il y ait une confirmation de la ville, la commission scolaire, les taxes, la Les ville. vrais relevés officiels. Exactement. Fait que, tu sais, c'est des frais, puis les autres, maintenant, les notaires aussi, sont obligés de tout détailler leurs frais, Ouais. hein. Puis il explique, puis je pense que, t'as-tu vu, il a refait signer un document comme quoi que... T'as pas remarqué que les notaires font signer un nouveau... C'est un nouveau document qu'il leur fait signer. T'as celui qui est rempli pour si t'es citoyen canadien. Ouais. Mais il y a l'autre document qui dit, gars, je t'ai bien tout expliqué, le contrat, les frais, les ci, Même pour les ça. la loi 25 sur les informations personnelles. Personnelles, aussi, exactement. maintenant, là, les notaires le font signer. C'est vrai que dernièrement. Mais oui, c'est ça. Puis tu sais, souvent, les gens, comment ça coûte un notaire? Je peux pas te dire exactement. Tu sais, j'aimerais... Tu sais, oui, on est au notaire très souvent, mais chaque notaire a ses propres frais. Donc, on peut pas d'avance savoir exactement combien que le notaire va te charger pour telle transaction. Je vais même aller plus loin aussi quand on est un acheteur. Puis je sais que des fois, les banques en ligne, les banques virtuelles, Oui. ils ont des meilleurs taux. Tu sais, où souvent, là, la pénalité, si tu brises le terme, va être moins élevée. Mais au notaire, ça va te coûter plus cher. Parce que eux, les documents sont plus lourds, c'est plus difficile pour le notaire d'avoir... Tu sais, je sais pas exactement qu'est-ce qui est plus difficile pour eux, sûrement les instructions que la Les banque instructions, virtuelle recevoir envoie. l'argent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui est... Donc, tu sais, si des fois on a une augmentation de 3 à 400-500 $, tu sais, là, c'est quoi le meilleur taux que tu as eu comparativement à une banque? Tu sais, ça vaut-tu des fois? Tu sais, c'est Ouais. quand même de regarder, veux pas, tu sais. Puis c'est pas juste ça qu'il faut regarder, parce que, tu sais, dans le fond, si tu brises ton contrat, c'est quoi les pénalités, tout ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de courtiers qui vont dire c'est l'ensemble qui fait que... Tu sais, même si tu prends un taux variable, tu sais, comme tu prends un terme 50 taux variable, il y a... si le taux variable monte, mais ton paiement monte. Mais il y a le taux variable que si ton le taux d'intérêt monte, ton paiement reste fixe. Puis c'est juste les années d'amortissement qui se rallongent. Dans mon cas, moi, ça m'est arrivé avec mon Plex, puis j'avais celui qui était le paiement fixe. Fait qu'il m'envoyait tout le temps une lettre comme quoi, hey, tes paiements, c'est parce que là, t'es en train d'augmenter ton amortissement, tout ça. Mais moi, j'étais correct avec ça, c'est un immeuble à revenu. Fait que les intérêts sont déductibles d'impôts. Fait que oui, j'en ai payé beaucoup d'intérêts, mais c'était déductible d'impôts à la fin. Fait que je l'ai récupéré à la fin sur mes intérêts. Ça arrive beaucoup dans le COVID, ça, les gens qui avaient des taux variables, que c'était rendu que même rendu à un certain point, il y en a qui payaient même pas assez, même pas les intérêts totaux qui étaient rendus à augmenter à cause que le taux avait augmenté. Fait qu'ils payaient zéro capital, là, tu sais, donc c'était... Moi, mon hypothèque a augmenté. Ben, c'est ça, ouais. Elle a augmenté de 3 000 en même. 2 ans. Tu sais, t'as même pas payé. J'ai payé zéro capital. Ouais. Zéro capital. C'est quand même... mais Je suis même pas gêné, hein? J'ai payé 90 000 $ d'intérêt en 2 ans. C'est malade. Ouais. Mais tu sais, on le savait que ça allait finir par augmenter dans ce temps-là, à ce point-là aussi rapidement. C'était dur à évaluer quand même, admettons, tu sais. Parce qu'on en parlait justement dans nos dernières vidéos. Tu sais, en ce moment, je pense qu'on opterait vers le taux variable. Mais dans ce temps-là aussi, c'était une bonne idée. C'est juste que là, ça a augmenté beaucoup. C'est quand? C'est avant la fin de l'année qu'ils refont Il doit en avoir une autre. En décembre. Hein? Ouais, d'en avoir pense une autre. qu'en- Il reste, ouais. C'est soit que ça va baisser, soit que ça va rester fixe. Ou ça va monter. Mais monter, ça, je ne penserais pas, mettons. Là. Je pense que elle va du moins stabiliser. Moi, je pense que ça ou va peut-être- Je pense qu'ils vont rien faire. Moi. Je pense qu'il va rester comme ça. Ouais, peut-être en début d'année, mais après, je pense que ça va monter. Je pense que le taux d'inflation commence à monter encore. Je pense qu'ils vont descendre de 0,25, mais on verra qui a raison. De quoi, en décembre? Ben, je pense à la prochaine réunion, là, oui, je sais pas exactement c'est quelle date. En décembre, là, après, t'as genre. c'est 4 fois par année. C'est 4 fois par année, oui. C'est quoi de même, mettons? Mais en réalité, il pourrait le faire. Tu sais, c'est 4 fois par année, oui. Mais il pourrait arriver en mi d'un terme puis dire, OK, non, on monte ou on si descend. on voit qu'il y a vraiment... Oui. tu sais, Parce que je pense que l'année passée, ils l'ont fait 5 fois. Quand les taux ont augmenté, je pense que Oui, c'était c'est 5 à 6 quasiment une fois. fois par mois, quasiment que ça va augmenter, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça quand même. Puis sinon, je sais pas si y a-t-il une situation, mettons, là, que tu voudrais nous faire part, qui est arrivée cette semaine, peut-être concernant fausse sceptique, concernant... Non, moi, j'en ai pas de ce problème-là. Mais toi, t'en as-tu des belles histoires là-dessus? Ben non, écoute, c'est... Prends une gorgée d'eau. C'est un Non. sujet chaud. Non. Mais c'est vrai que techniquement, tu sais, même pour les courtiers, il faut vraiment faire attention aux informations qu'on met dans nos listings. On est vraiment responsable de ça, tu sais. Ah oui? Oui. Puis techniquement, veux pas,
Puis je sais, toi aussi, tu le fais. Tu sais, quand on prend une propriété qui n'est pas à Montréal, mais qui est vraiment sur la rive À nord, Montréal, c'est rare, toi, des fois. tu sais, ça va être les installations septiques de la ville. Mais quand on est dans des places plus loin, sur la rive nord ou rive sud et tout, il va y avoir des fosses septiques. Oui. Puis des fois, les clients, ils savent pas la fosse septique. Tu l'as fait nettoyer une fois 2 ans, mais tu sais, vider, je veux dire, puis tu sais pas nécessairement combien qu'elle a. C'est soit que c'est privé ou soit que c'est la ville qui le fait. Puis une fosse septique a une caractéristique, dans le fond, il y a des galons dessus. Fait que les galons vont dire le nombre de chambres que tu pourrais déclarer sur ton Légalement. listing. Légalement. OK? Exactement. Parce que si tu as une fosse septique de 3 chambres, tu peux pas afficher un 5 chambres ou un 4 chambres sur ta propriété. Si la ville vient faire une inspection, puis c'est déjà arrivé sur des anciens listings, mais nous, on l'avait bien déclaré, puis la personne a fait une chambre en bas, pourrait arriver et dire « Hey, t'es pas dans le règlement, tu as une fosse de 3 chambres. Ça, tu peux pas l'avoir. Défais-moi le lit, je veux pas l'avoir de lit là-dedans. » C'est la porte. Puis elle enlève la porte, Tu enlèves la porte, en fait, tu sais. Elle pourrait le faire. Ah ouais. Là, maintenant, est-ce qu'elle va le faire? C'est une autre histoire, mais il s'est déjà arrivé dans les municipalités qui l'ont fait. Moi, au début, là, c'était à l'épiphanie, je pense, la ville avait appelé mes clients. Oui. Parce que techniquement, deux cas comme ça, un 4 chambres, puis ils avaient appelé en disant, tu sais, eux, ils regardent tous les listings de leur ville quand ça sort, puis là, ils ont regardé que hey, ça concorde pas ça concorde pas avec ce que tu es supposé avoir, tu sais, au final. Puis dans cette situation dernièrement qui est arrivée, c'est que, puis ça va arriver aussi, les courtiers, vous allez le voir, vous allez faire la demande à la ville, ils n'ont pas l'info. Oui. C'est- Moi, je te dirais que ça m'est jamais arrivé. Il y avait toujours, parce que je demandais le plan d'implantation de la fosse septique, puis je te dirais que je les ai pas mal toutes eues. La majorité, tu vas les avoir, Ouais. c'est vrai. Puis là, c'est sûr que si tu l'as pas, là, tu te dis, comment je fais pour savoir la fausse? Bon, c'est soit que tu l'as fait inspecter, ou soit que des fois, sur les vidanges, c'est marqué. Sur les factures de Ouais. vidange, quand la compagnie va venir, va inscrire. Puis c'est ça qui est arrivé à moi dans mon cas, en fait, c'est que mes clients ne trouvaient pas la facture, on n'avait pas le document de la ville, puis on avait une offre acceptée, puis quand on a fini par trouver la facture, on a vu que la fosse septique était plus petite que le nombre de chambres que la propriétaire avait. Donc, ça a été côté de négociation avec les acheteurs. Ça s'est quand même bien fini à la fin de la journée, on s'est bien entendu. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention parce qu'on a appelé l'OACQ pour vraiment savoir cette information-là par rapport à ce que le courtier sera en faute ou non. Et oui, l'OACQ a confirmé que techniquement, oui, tu seras en faute d'afficher une propriété avec X nombre de chambres si la fosse ne peut pas comporter autant de chambres. Le courtier est en faute, en fait. Oui, parce que dans le fond, le courtier est responsable de valider toutes les informations et d'afficher le produit exact en vente. Exactement. Tu peux pas essayer de camoufler ça, puis essayer d'en passer une vite, puis faire on ferme les yeux, puis non, je savais pas. Non, Ouais. ça fonctionne pas. Malheureusement, ça fonctionne pas. Exactement. Puis aussi, sinon, des fois, c'est à l'acheteur peut-être de. S'il veut vérifier que la fausse, on va dire, il reste. Ce que je recommande, pour les courtiers, s'ils ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup. Honnêtement, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup de bureaux maintenant qui avaient beaucoup de listings à l'extérieur, puis j'ai vu beaucoup d'offres avec pas d'annexe eau. Ouais. Pour la vérification de la fosse septique, le test de quantité d'eau, test de qualité. qualité. Qualité d'eau, même s'il ne marque pas, la banque va le demander, fait que ça ne change rien. Même s'il ne demande pas, la banque va le demander, tu es obligé de le faire C'est pareil. mieux de le faire c'est mieux de Ouais. l'indiquer dans l'offre quand même. Mais c'est hein. mieux de le mettre parce que Parce que de faire un test d'eau positif ou négatif, si tu ne l'as pas marqué dans ton document, la banque veut juste un test d'eau, ben la banque ne le financera pas s'il est négatif, Ouais, fait exactement. que le deal ne passera pas. Mais c'est mieux de l'avoir dans l'annexe parce que tu pourrais te retirer en cas de. Qui est bien fait. C'est une annexe, c'est l'annexe O, puis je recommande aux courtiers de la remplir quand ils font un offre d'achat. Puis il y a aussi quelque chose que j'ai vu, tu sais, des fois qu'on dit que l'immobilier, des fois, est vraiment drôlement fait. On a une courtière qui a une propriété, ça faisait 3-4 mois. Oui. 3-4 mois sur le marché, ils ont eu une offre d'achat, ça n'a pas fonctionné, ils sont revenus. Puis la même semaine, elle a reçu 2 offres. Oui. C'est quoi, des fois, comment le marché immobilier Il est bizarre. est vraiment bizarre parce que tu vas dire une propriété que ça fait 4-5 mois qu'elle est sur le marché. Ben, si je dépose une offre, on va pouvoir la négocier, on ne sera pas en offre multiple. Mais c'est arrivé. J'en vois à Repentigny que c'est comme ça. Tu sais, Ah ouais? Là, je les vois, ils disent, OK, on va aller faire une offre dessus. Là, ça fait 30 jours qu'elle est sur le marché. On arrive là, on est 3 offres. Tu fais une offre, là, c'est comme tout le monde se réveille et dit, on va faire une Ouais, offre dessus. C'est vrai. Mais pourquoi vous n'avez pas fait une offre avant? Parce que tout le tu sais, c'est comme je me dis, est-ce que le monde dit, OK, on va attendre qu'il n'y ait pas d'offre, Ouais. puis là, on va faire une offre. Tu sais, moi, honnêtement, là, ça, je vais faire une offre durant la semaine. Je ne vais jamais faire une offre un vendredi, un la samedi fin de sur une semaine. propriété comme Ouais. ça. Je vais le faire durant la semaine, sneaky, puis réponse. Sneaky? Ben, sneaky. Et l'autre va toujours être déclaré, mais tu mets des délais courts. Ouais. 4 heures. Boum. 4 heures. Au moins 4 24 heures. heures. 4 Au moins- heures. Au moins 24 arrêtez. heures. Au moins 24 non, parce que, heures. Mais... non, je sais que toi, t'aimes pas ça, je trouve ça agressif. Mais Ben non. l'affaire, c'est que je travaille pour mes vendeurs, puis là, je ne vais pas aller en offre multiple. Mes clients ne veulent pas y aller. Fait que personne, aucun acheteur va aller en offre multiple. Ouais, c'est ça. Entends, Fait que, tu sais, j'ai juste dit, you know what?
Ah, puis là, surtout quand je vois que c'est après 6 heures, on répond plus, là. Ben non, tu vas répondre, je t'envoie une offre, là, tu sais. Moi, après 4 heures, puis la fin de semaine, tu travailles pas après 6 heures parce que tu veux une qualité de vie, c'est correct, mais à la fin, trouve-toi quelqu'un qui va te remplacer qui va faire les autres heures que tu veux pas faire. Pour moi, travailler, ça a été courtier. Moi, je réponds jusqu'à 11 heures. Puis je réponds samedi, dimanche. Ma femme, elle aime pas ça. Elle dit, c'est pas grave, à la fin, c'est de la business. Moi, si j'aurais un courtier qui me répondrait pas, je le mettrais dehors, c'est garanti. Mais tu sais, c'est sûr que, bon, la qualité de vie, t'en parlais, puis c'est de plus en plus présent. Tu sais, les gens veulent avoir une qualité de vie. Mais c'est sûr qu'en tant que courtier, notre déontologie nous oblige à présenter les offres dans les meilleurs délais possibles. Donc, je comprends que des fois, ça peut être plate d'avoir un court délai. Mais t'en vois-tu des belles histoires? Ah, j'essaie de rejoindre les clients, blablabla. arrive. Des histoires à dormir debout. Puis là, je suis comme. Là, je lis l'histoire, puis je me dis, sérieux, là. Tu sais, penses-tu que je suis né d'hier, là? Tu sais, c'est comme si je revenais à l'école, puis, ah non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'autre. Come on, là. Arrête, appelle ton client, il est à la maison. Il y a Aujourd'hui, avant, j'étais prêt à dire, il n'y avait pas de cellulaire. Non, mais avant, c'était différent. Il fallait que tu signes à À main. main. Là, c'est signature électronique, un coup de téléphone, t'as les cellulaires, tu sais, t'as des courriels qui sont utilisés, messages textes. Avant, là, c'était juste le téléphone à la maison. Là, j'essaie de rejoindre mon client à la maison, il répond pas. OK, c'est normal, tu sais. Mais aujourd'hui, honnêtement. Mais le marché a changé. Dans ces années-là, il n'y avait pas d'offre de 4 heures. Là. Ça pouvait être arrivé, mais c'était tellement 24, 48 rare. Tu veux pas, c'était sûrement du 48 heures de délai. C'était pas un marché. Il a toujours été plus du côté vendeur, du côté acheteur, excuse-moi. Ouais. Donc, tu es rendu là, ça arrivait de moins en moins. Mais oui, puis c'est arrivé à un de nos courtiers. Il a présenté, c'était un vendredi, il a envoyé l'offre qui est ouverte jusqu'à samedi. Ah oui. Puis, bon, le courtier, comment je peux pas rejoindre mes clients? Non, là, je reviens juste, je suis parti, je pense, dans le Nord. Tu peux-tu la mettre lundi? Puis, OK, le courtier est comme, OK, tu sais, je vais aller l'extensionner. Pour être gentil. Ouais, puis l'extensionner jusqu'à lundi. Puis, Il y a quoi, 2 autres offres? Trois offres totales lundi ont été présentées. Fait que c'est sûr que notre courtier était un peu, tu sais, échaudé de ça. Mais à la fin, regarde, tu sais, des fois, est-ce que tu dis, non, je laisse le délai comme ça, tu t'arranges. Mais si le courtier peut vraiment pas, il arrive quelque chose, mais ton offre est juste plus valide après le délai que t'as mis. Donc encore là, chaque situation est différente. Tu sais, d'un sens, là, veux pas, oui, des fois, jouer agressif, c'est bon. Comme tu dis, on est là pour représenter nos clients acheteurs, puis on est là pour leurs meilleurs intérêts. Mais à la fin, chaque situation est différente. Puis c'est pour ça qu'on aime le métier, je pense, parce qu'on pourrait faire 10 offres sur la même maison avec 10 acheteurs, puis ça serait 10 offres différentes, 10 situations qui seraient différentes. Donc à la fin de la journée... Chaque profil est complètement différent. Ah oui, clairement. Ben écoute, Steve, bonne semaine. Ouais, merci, toi aussi. Bonne fin de semaine. Ouais, bonne fin de semaine. Qu'est-ce qui est plate, je vais te revoir lundi encore, mais bon, écoute, ça fait partie de la game, ça. Bonne semaine tout le monde, on se voit la semaine prochaine. Ciao.